Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Votre rendez-vous hebdomadaire le samedi matin sur Sud Radio. On essaye pour vous des véhicules d'occasion. C'est le seul rendez-vous de toute la bande FM d'ailleurs où on fait ceci en France. On a compris que le marché de l'occasion était en plein boom et que justement vous aviez besoin souvent de rouler, qui plus est, en véhicule d'occasion. Aujourd'hui, on va essayer le Citroën C5 Aircross avec nos 3 spécialistes que je vous présente. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, bonjour. Bonjour. Et en duplex depuis Toulouse, Guillaume Arnonnet, bonjour à vous. Directeur général d'Enchères VO en duplex depuis Toulouse. Dans un instant, je le disais, on essaye la Citroën C5 Aircross. Mais avant cela, le focus sur l'actualité auto de la semaine. Aujourd'hui, on parle bien de l'augmentation de la part du 100% électrique ou de l'hybride rechargeable sur, tenez-vous bien, le marché de l'occasion. Bonjour Julien Billon. Bonjour. Vous êtes directeur général de 3A Data, justement tous les chiffres possibles et imaginables du marché de l'automobile et en particulier de l'occasion. Vous les connaissez par cœur. Quelle est la part de l'électrique, du 100% électrique et de l'hybride rechargeable sur le marché de l'occasion ? Sur le marché de l'occasion en 2021, l'électrique, c'est très faible encore puisque ce n'est que 1%, mais c'est surtout un doublement en volume par rapport à l'année précédente. Et c'est assez logique finalement puisqu'on voit arriver sur le marché de l'occasion des véhicules qui étaient précédemment neufs et on arrive à la première séquence de possession des 4 ans usuels et donc naturellement on arrive à voir ces volumes occasion et de façon très intéressante ces hybrides rechargeables aussi puisqu'on parle bien des véhicules qui ont besoin d'une prise pour fonctionner en mode électrifié et les hybrides rechargeables, eux, représentent une part croissante aussi du marché occasion. Alors, si cette part augmente sur le marché de l'occasion, est-ce qu'il faut en déduire que ce sans quoi ces 2 types de véhicules ne fonctionneraient pas est de plus en plus installé en France? Je veux parler des bornes de recharge. Oui, c'est un fait. Les bornes sont en forte augmentation, en installation. Et ce qu'il faut noter, c'est que quand on s'intéresse au marché de l'occasion, on parle essentiellement des véhicules des particuliers. Et les particuliers, donc, installent des bornes à leur domicile. Donc ça, c'est une vraie tendance qu'on observe. Vous avez parlé d'un doublement de ce 1%, justement, cette année. Est-ce que cette tendance va se confirmer en 2022 ? Oui, nécessairement. C'est pas de la voyance, c'est un effet mécanique de vases communicants entre les véhicules qui ont été immatriculés neufs et ceux qui se retrouvent en occasion. 86, et ce qui est notable sur le marché des véhicules électrifiés 100% électriques, c'est que 86% des transactions en fait en 2021, c'était des véhicules de moins de 5 ans. Et pour autant, ça fait plus que 5 ans qu'on voit des véhicules neufs électriques, mais c'est pas ce qui a fait la part de marché la plus importante sur les véhicules d'occasion. Ce qu'on a vu surtout, en fait, c'est des fortes poussées des 0 km, ce qu'on appelle les véhicules 0 km, des marques généralistes qui commencent à rentrer sur le marché du 100% électrique. Et ça, c'est vrai, c'est une véritable tendance toute nouvelle. En tout cas, merci beaucoup, Julien Billon. Directeur général de 3A Data. Mais du coup, les amis, ce qu'on vous propose, c'est tout de suite d'essayer un véhicule d'occasion. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Comme on le fait chaque semaine, chaque samedi matin sur Sud Radio, on essaye pour vous cette semaine le Citroën C5 Aircross avec Berislav Kovacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Guillaume Arnonnet. Citroën C5 Aircross, est-ce une occasion rêvée? Berislav Kovacevic. Pour ceux qui rêvent de confort, c'est le modèle idéal. Ouais. Citroën l'attendait comme le Messie parce que derrière des années de succès du Peugeot 3008, il leur manquait ça dans la gamme. Alors ils se consolaient un petit peu pour ceux qui étaient aussi partenaires DS du DS7, mais le C5 Aircross, vraiment, c'est un best-of. 200, Quel type de confort? Un confort, en fait, très travaillé. Citroën a cette histoire incroyable des suspensions pneumatiques. Évidemment, technologiquement parlant, ça ne pouvait plus le faire depuis déjà une dizaine d'années. Et là, ils ont déposé des brevets mondiaux qui sont appelés Airbump, d'où le C5 Aircross, tout est dans le nom. Et là, vous avez des suspensions en fait qui amortissent vraiment les chocs sur la chaussée, qu'elles soient lisses ou anciennes, et des sièges particulièrement travaillés, très ergonomiques et avec des mousses particulièrement aussi moelleuses. Donc pour tous ceux qui ont mal au dos, et c'est quand même le mal du siècle, c'est vraiment un véhicule rêvé. Un véhicule rêvé, notamment, j'imagine, pour des longues distances. Jean-Christophe Lefebvre. Alors, il faut sans rentrer dans la technique à propos de ces fameuses suspensions.
et ces amortisseurs, surtout, il précisait qu'en réalité, ça permet d'avoir une suspension pneumatique qui coûte plusieurs milliers d'euros dans le premium chez les Allemands, par exemple. Mais là, c'est sans surcoût. Et ça permet d'avoir vraiment la même qualité de confort. Comment on explique cette prouesse? Alors, je ne voulais pas rentrer dans la technique. Sans la technique, comment ils ont réussi à faire pour le même prix, à faire mieux que les autres pour le même prix? Parce que ce fameux amortisseur, il y en a 4, est à double butée hydraulique, ce qui permet en réalité d'amortir plus efficacement sur la fin de la course, c'est-à-dire en amortissement puis en détente. C'est important justement de détailler cet aspect-là, puisque c'est la force de ce modèle. Et alors ça, c'est valable depuis 2019, et j'ajouterais que depuis le restylage qui a eu lieu, alors les occasions sont peut-être pas encore arrivées, mais les sièges sont hérités de la C4, qui est aussi une excellente occasion, qui sont avec des mousses à densité différenciée qui permettent vraiment, combiné à ça, plus l'isolation phonique, d'avoir un confort digne du segment supérieur, voire du premium. Donc si je vous écoute bien, non seulement je suis très bien assis à l'intérieur, mais en plus, quand il y a des nids de poules, je les sens à peine. C'est plutôt une bonne qualité. Évidemment. Guillaume Arnonnet. Guillaume Arnonnet en duplex depuis Toulouse, directeur général d'Enchères VO. Je pense qu'on a souligné là les principales qualités. C'est quand même le confort. C'est un véhicule qui a surtout cette image de véhicule très confortable. Un look aussi quand même, parce que ça introduit l'air bump sur les portes latérales que Citroën après. On va essayer de les décrire d'ailleurs, puisque nous sommes sur Sud Radio. On va essayer de les décrire, ces fameux air bumps. C'est un petit peu comme des coussinets, on est d'accord? Oui, exactement. C'est l'espèce de protection latérale un petit peu plus large qui ont à la fois une vocation très pratique, je pense, pour les coups de porte, et puis une vocation également esthétique. Voilà, donc ça signe un petit peu le look de la voiture. Donc c'est une espèce de bas de caisse, au-dessus du bas de caisse, une partie en plastique. Donc voilà, donc essentiellement le confort et puis cette ligne, ça c'est quand même les traits de caractère de ce véhicule, qui est quand même, pour nuancer un petit peu tout ça, arrivé un petit peu tard sur le marché aussi quand même. Donc c'est un véhicule qui se retrouve en face de modèles comme le 3008, son cousin, qui là pour la peine a vraiment signé un style très marqué. Le C5 Aircross à côté, il a quand même un petit peu moins de personnalité, peut-être, malgré tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ah, là pour le coup, vous préférez le modèle de chez Peugeot. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Christophe Lefebvre? Non, moi je suis pas d'accord. Parce que d'abord, j'aime pas tellement le 3008. Enfin, c'est une excellente voiture. Voilà mais, qui est dit. Une fois de plus, avec, comme le 2008 d'ailleurs, la position de conduite pour les grands ou pour les trop petits, ça le fait pas, on voit pas les compteurs. Il faut être moyen. Voilà. En plus, c'est une voiture tellement banale, ce 3008. Enfin, on n'est pas là pour parler de 3008, mais de C5. Et c'est la même base technique sur C5. Donc, moi, à tout prendre, et là, cela va nous le confirmer, les prix sont moins élevés sur C5 en VO. Moi, je prends de VO hors hybride rechargeable, parce que ça VO, pèse véhicule d'occasion, je rappelle. Toujours. Et ça vaut beaucoup plus cher, mais il y a un excellent modèle essence de 130 chevaux, il y a un excellent modèle diesel, il ne faut pas se priver. Toute la gamme est complète, Berislav? Oui, alors c'est aussi un véhicule astucieux parce que comme les monospaces ont été pratiquement rayés de la carte par l'arrivée des SUV, en l'occurrence celui-ci qui a un énorme succès pour Citroën, quand même on est à 300 000 ventes depuis son lancement. Considérable. Il a eu l'astuce de proposer par exemple 3 sièges arrière indépendants. Et ça, presque aucun constructeur n'a eu cette idée, c'était réservé aux monospaces. Et ça change beaucoup parce que quand on a l'habitude d'être assis sur le siège du milieu à l'arrière, bon sang, quand la route est longue, qu'est-ce que c'est inconfortable en général. Jean-Christophe? Oui, et banquette arrière, donc en trois morceaux, et coulissable, c'est-à-dire qu'en plus on peut vraiment modulable. Donc on peut moduler l'espace habitable, et ça c'est venu du monospace, et dans les SUV il n'y en a pas. Agrandir le coffre, etc. Donc Guillaume Arnonnet préfère plutôt le modèle de chez Peugeot. Si je vous écoute tous les deux, Berislav et Jean-Christophe, là je fonce Citroën C5 Aircross en modèle d'occasion si j'aime le confort. Absolument. Tout à fait. Oui. Merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. L'occasion rêvée, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Merci à vous, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste flotte automobile. Merci à vous. Et merci à vous également, Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO en duplex depuis Toulouse.